Valentin Strasser est devenu le plus jeune président du monde en 1992 lorsqu'il a pris le pouvoir en Sierra Leone, juste quelques jours après son 25e anniversaire. Voici la fin tragique de Valentin Strasser, le plus jeune président de l'histoire. Mais avant, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Né le 26 avril 1967 à Freetown en Sierra Leone et s'étant enrôlé dans les forces armées de la République de Sierra Leone, n'avait probablement jamais imaginé être le plus jeune dirigeant et fondateur du NPRC au monde à l'âge de 25 ans. Le capitaine Strasser était l'un des principaux membres d'un groupe de 6 jeunes officiers qui ont chassé le président Joseph Sédou Momo du pouvoir le 29 avril 1992, lors d'un coup d'état militaire. Ils ont créé une junte militaire appelée le Conseil national de décision provisoire. Les événements qui se sont déroulés lui ont valu d'énormes opportunités. Le jeune ambitieux Strasser avait ensuite été envoyé dans le district oriental de Kelain pour faire face à une rébellion et à une insurrection menée par un ancien caporal de l'armée qui se battait contre le gouvernement légitime de Momo. Alors que la situation se réchauffait sur le front de la guerre, Strasser et ses collègues soldats ont manqué de fournitures telles que des bottes et d'autres équipements militaires nécessaires. Leurs nombreux appels au gouvernement sierra-léonais pour leur faire parvenir ces articles sont tombés dans l'oreille d'un sourd, ainsi que des retards fréquents dans leur salaire. Le 29 avril 1992, Strasser a amené une équipe de jeunes soldats à marcher en tenue de combat de Kelain à la résidence principale pour protester contre leurs conditions. Selon certaines informations, la présence de soldats dans la capitale en aurait choqué beaucoup, le président Momo ayant même été contraint de fuir le pays à Conakry, en Guinée. Cela a créé un vide de pouvoir et Strasser et ses hommes en ont profité, ils ont pris le pouvoir, formé le NPRC et fait de Strasser son chef et son chef d'État. Les jeunes étaient tellement ravis d'avoir Strasser au pouvoir, convaincus qu'il était venu se battre pour leur cause. La jeunesse de Strasser cependant, devient son destin, selon les archives. Dès son arrivée au pouvoir, il a poursuivi la guerre contre les rebelles du chef des rebelles Fodé Sanko et en a fait l'une de ses principales priorités. Mais il n'a pas réussi. Il a en outre été accusé d'avoir tué 29 Sierra-Léonais non armés 6 mois après son arrivée au pouvoir, ainsi que de la torture de plusieurs autres civils non armés. Son règne ne dura pas longtemps comme il l'aurait prévu. En janvier 1996, après près de 4 ans de pouvoir, Strasser fut évincé par un autre coup d'état militaire, cette fois-ci de la part de ses propres membres du NPRC, qui n'étaient pas satisfaits de la façon dont il gérait les affaires. L'actuel président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, qui était alors l'adjoint de Strasser, a dirigé ce coup d'état et en est devenu le dirigeant. Il a également pris la relève en tant que chef de l'État. Strasser, après son expulsion du pouvoir, est parti pour le Royaume-Uni, où il a étudié le droit à l'université de Warwick à Coventry, en Angleterre. Pour des raisons inconnues, il a arrêté ses études au bout d'un an et est parti pour la Gambie en 2000, mais son entrée dans ce pays lui a été refusée. Il est ensuite retourné en Sierra Leone, où il vit dans une pauvreté abjecte. Sous son régime, le plus jeune dirigeant aurait survécu à une guerre civile, à 2 tentatives de coup d'État et à une condamnation généralisée pour avoir exécuté des opposants, bâillonné la presse et enrôlé des jeunes garçons dans l'armée. Il a également approuvé une transition de 2 ans vers la démocratie, la réduction de la criminalité de rue et la reprise des collectes d'impôts. Le jeune chef militaire a encore réduit d'un quart le nombre de ses fonctionnaires et réduit l'inflation de 115% par an à moins de 15%. Cependant, l'ancien chef d'état militaire sierra-léonais et président du défunt Conseil national provisoire, le capitaine à la retraite Valentin Strasser, a été honoré par le président Julius Maada Bio qui lui a offert un nouvel appartement meublé situé à Grafton, la loge présidentielle à Freetown. Strasser a reçu ce cadeau à la suite d'une visite qu'il a rendue le 4 juillet dernier à Freetown au président Bio après son retour du Ghana, lieu où il avait été évacué pour recevoir des soins. C'est la fin de cette vidéo et n'oublie pas surtout de t'abonner. À la prochaine.